à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose une chaîne basée sur la cartomancie. Je fais des guidances par signe astrologique et par mois. Le signe que je vais faire là maintenant tout de suite, ça va être celui des scorpions. Je vous rappelle que ceci reste général. Si vous sentez que ces énergies ne correspondent pas avec vous, je vous invite donc à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Le lien est dans la description. Ma vidéo donc va se séparer en plusieurs parties. Je vais d'abord commencer par le tarot de Marseille, puis je vais faire une extension avec Madame Lenormand. Ensuite, je vais faire un complément, un complément du tirage avec l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Et je finirai par la sagesse asiatique. Comme ça, vous avez quelque chose de vraiment complet, hein. Et donc, dans la description, j'ai séparé ces éléments petit à petit. Donc, vous aurez juste à cliquer sur les minutes par rapport à ce que vous désirez. D'accord? Donc, je vous retrouve tout de suite, mes chers scorpions. Donc, pour vous, ce mois-ci, alors, j'ai pas retourné les cartes avant exprès. Enfin, exprès maintenant. En fait, avant, je l'ai retourné avant et je l'ai oublié quelquefois sur d'autres signes. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas plus mal que je fasse comme ça. Donc, l'énergie du mois qui est sortie pour vous, mes chers scorpions, c'est celle de la tour. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est pas la première fois qu'elle sort, hein. C'était la même énergie pour le mois de mai. Donc, je sais pas. C'est drôle parce que j'ai regardé si on avait le pendu là-dedans pour voir s'il y avait quelque chose qui attendait ou quoi que ce soit. Mais non, on n'a pas le pendu. Ah si, il est là. Il est en 3e semaine. Ouais, donc je pense qu'il y a quand même il y a une énergie qui stagne alors. Parce que sachant que ça fait 2 fois de suite que vous l'avez, il y a quelque chose qui a pris du retard plutôt. Il y a du retard sur quelque chose. Donc la tour, ça va nous indiquer des changements brutaux, un bouleversement de situation. Ça peut aussi, pour certaines personnes, nous indiquer un coup de foudre amoureux, hein. Ça peut, hein. Mais bon, on va voir un petit peu plus après avec toutes mes prédictions. Mais voilà, ça représente aussi l'heure 16h16. Donc si vous voyez souvent cette heure, je vous conseille je vous conseille d'aller le voir sur internet, quelle est sa représentation. D'ailleurs, si je me souviens, et j'oublie toujours, ça représente le mois de décembre. Donc c'est peut-être quelque chose qui est là depuis le mois de décembre, hein. Oui. Donc ça peut aussi nous parler d'une certaine déception. Ça peut aussi nous parler d'une leçon qu'on a eue suite à un malheur. Ça peut nous parler d'un danger aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les extensions, je vais voir s'il y a un vrai danger. Je vous invite à regarder le Béline si vous n'avez pas envie de tout voir. Parce que dans le Béline, il y a beaucoup d'indications par rapport à ce genre de danger. S'il y a enfin, je vais en voir plus avec cette carte-là, avec ces cartes. Donc voilà. Ensuite, en dos de deck, ce que j'ai vu, c'est la reine de bâton avec le 5 d'épée. Alors, la reine de bâton avec le 5 d'épée, ce qui est assez intéressant avec ce mélange-là, ce 5 d'épée, pardon, ce 5 de bâton. Donc là, on est dans du bâton, donc on est dans 2 énergies de feu, deux énergies d'action. Donc vous voulez vraiment vous mettre en action pour abandonner quelque chose que vous possédez déjà, qui ne vous sert plus. Et vous n'êtes pas dans le but, parce que normalement ce 5 de bâton, c'est aussi, vous désirez obtenir quelque chose de nouveau. Mais à l'envers, vous n'avez pas envie d'obtenir quelque chose de nouveau. Non, vous voulez l'enlever. Et cette reine de bâton, c'est une femme qui est forte, indépendante, qui n'a besoin de personne. Donc ce tirage va vraiment nous parler
de ces choses que vous allez laisser, et ce sera aussi en vue de votre indépendance, hein. Comme elle était là-dessus, ça va être une énergie forte. Donc si vous êtes une femme, là, ça va vraiment vous correspondre, hein. Si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin qui va prendre un petit peu le dessus. Le côté féminin, c'est pas... par exemple se maquiller ou des choses comme ça ou prendre soin de soi. Non, le côté féminin, c'est ce côté qui part dans tous les sens. L'énergie féminine, c'est une énergie qui bouge partout, qui va dans tous les sens. Tandis que l'énergie masculine, c'est une énergie droite, qui ne bouge pas. Vous voyez? Donc, quand je vous dis ça va être votre côté féminin, ça va être vos inconstances que vous pouvez avoir. Le côté féminin aussi, ça peut être la pensée. Lorsqu'on on pense, on va dans tous les sens, entre guillemets, ou qu'on va d'un step à un autre, d'une marche à une autre assez rapidement. Tandis que l'énergie masculine, lui, il va plus rester là où il est et amplifier, disons, sa pensée sans aller à droite à gauche. Vous voyez, il va rester droit. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, dans la première semaine, alors je vois que vous avez quand même une arcane majeure et ce qui est en premier, c'est les épées. Donc ça, on va être un peu dans le mental. Donc là déjà, avec ce que je peux voir, c'est que il y a un mental qui vous fait du bien, il y a des pensées qui vous font du bien, et il y a des pensées qui vous font du mal, qui empêchent de vous évoluer, enfin de vous faire évoluer sur certains points. Disons que c'est des pensées qui vous fanent, hein. D'ailleurs, quand j'ai fait ce tirage, j'ai ressenti un énorme manque d'énergie, c'était horrible. Oh là là, je me suis sentie comme si je fondais, comme si je n'avais plus rien. Et là, on nous indique bien qu'il y a du mental qui vous donne cette énergie, ce manque d'énergie, hein. Donc, en première semaine, on voit ça. Alors là, on a donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée avec un 6 d'épée qui est à l'envers. Ça me dit vraiment que en première semaine, dans votre tête, disons que c'est pas facile. Vous faites tout pour justement sortir d'un espèce de désespoir qui peut de temps en temps vous prendre la tête, hein. De temps en temps, vous êtes un peu trop négatif et ça vous fait du mal. Donc, il y a un certain manque de positivité à l'intérieur de vous durant la première semaine. Et, mais vous luttez quand même contre cette négativité, hein. Vous êtes pas, vous allez ouais, voir les choses un peu en noir et vous le savez parce que là on a l'ermite qui regarde tout ça, l'ermite qui représente la sagesse quand même. Donc ça veut dire que vous vous en rendez compte au courant de la première semaine que vous n'êtes pas très positif là et que vous vous faites pas du bien. Et donc vous vous faites violence pour y arriver. On voit une certaine dépression, hein, avec la lune, quelque chose qui vous fait du mal. Euh, ça me dit aussi que vos intuitions vont être amplifiées au courant de la deuxième semaine. Avec ce 5 d'épée, disons que il y a des choses, disons que vous êtes déçu par rapport à quelque chose que vous vous étiez imaginé. C'est ce qu'on me dit là. À la deuxième semaine, il y a quelque chose qui va vous décevoir par rapport à ce que vous aviez imaginé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, d'habitude, bon, c'est de temps en temps, je prends 3 cartes, de temps en temps, je les prends pas. Mais là, ces 2 tas de 3 cartes, quand elles sont sorties, les cartes, elles ont fait boum boum, comme des boulets de canon, quoi. Donc je me suis dit, bon, c'est que c'est un message important, je vais les prendre. Alors, donc je vous les montre. On a cet as de bâton avec ce chariot et ce 4 de coupe à l'envers. Laissez-moi réfléchir un petit peu pour voir comment ce que c'est. Cet assemblage veut dire. Déjà avec... disons que déjà il y a
il y a une prise de conscience sur certaines choses. Donc, comme vos idéaux, vos rêves ont été un peu brisés, euh, vous vous laissez pas abattre par ça. Vous voyez, avec cette épée et ce chariot, vous êtes vraiment dans l'optique de ressortir victorieux par rapport à ce 4 de coupe à l'envers, par rapport à ces émotions instables. Hein. Donc, ces choses qui ont rendu vos émotions instables, ces choses qui vous ont fait du mal. Parce que normalement, le 4 de coupe, c'est quelque chose de solide, vous voyez, quelque chose de... ouais, c'est quelque chose qui... bah, les 4, ça représente la fondation, donc ça c'est les émotions, donc quelque chose... La fondation sur les émotions, ça représente des émotions solides, bien construites et bien basées. Et donc par rapport à ces émotions qui justement ont été déconstruites, hein, parce qu'avec la maison Dieu, du coup, on voit bien qu'il y a un côté émotionnel qui va être détruit. Bah, si vous ne voulez pas vous laisser abattre par ça, et ça c'est très bien. C'est vous luttez très fort et vous luttez beaucoup. Et à mon avis, c'est ça qui doit vous prendre un peu votre énergie. C'est toute cette lutte intérieure. Ça doit vraiment pas être facile. Mais vous luttez pour la bonne cause, hein, c'est vraiment très bien. Donc qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a deux. Les deux, c'est la dualité avec la reine d'épée. La deuxième semaine va être chargée en émotions hein, pour vous, on le voit bien. Sachant que c'est la lune qui est là. On a quand même beaucoup d'épées là. Hein. On a beaucoup d'épées. Ça va être vraiment beaucoup dans le mental. Hein. Tout va se faire dans votre tête. Hein. Je pense que là, les cartes Good Karma, elles vont être très bonnes pour vous, pour vous aider à vous remonter le moral. Donc là, on a... C'est drôle parce que, en fait, d'un côté, vous êtes très fort. Mais d'un côté, vous n'utilisez pas toutes vos ressources. En fait, il y a des ressources. En fait, il y a des fois, comment vous expliquer? Des fois, vous vous êtes menti à vous-même. Et c'est dans ce sens que je dis que vous n'utilisez pas toutes vos ressources. Alors là, on a le 2 d'épée, donc la reine d'épée et ce 2 de denier. Donc le 2 d'épée est à l'envers. C'est quand même un bon signe que ce 2 d'épée soit à l'envers. Ça veut dire que justement, vous avez réussi à vous rendre compte des choses sur lesquelles vous vous êtes menti. Hein, des choses sur lesquelles vous avez eu un manque de confiance, un manque de conscience, pardon. Bah, il y a certainement un manque de confiance aussi en vous, c'est pour ça qu'il y a eu ce manque de conscience. Mais avec cette reine d'épée, on voit que vous allez tout faire pour couper court avec des choses qui ont du mal à se réaliser, avec des choses qui ont du mal à s'unir. Hein. Peut-être que vous avez essayé là, la meilleure façon que je pourrais l'exprimer, c'est si par exemple vous avez essayé de mettre un triangle dans un rond, bah, c'est pas possible, quoi. Hein, comme le jeu qu'on avait quand on était petit. Donc là, ça me dit bien que vous vous êtes rendu compte que voilà, ce triangle ne rentrera jamais dans ce rond. Et, euh, et du coup, vous décidez de justement aller mettre le triangle là où il y a le triangle, quoi. Et c'est très bien, c'est vraiment très bien. C'est dur pour vous de faire tout ça parce que je pense que vous étiez quand même assez accroché à ces rêves, à ces choses, à ces idées. Ouais, et c'était vraiment dans le mental. Hein. Et, mais une fois, en fait, notre mental est rempli de portes. Hein. Il y a énormément de possibilités, de portes. Et du coup, bah, vous vous rendez compte de ça un petit peu. Vous vous rendez compte que c'est pas grave de pas aller dans cette porte et qu'il y en a tellement des nouvelles portes. Avec plein d'autres choses à proposer qui sont tout aussi bien, voire meilleures. Hein. Bon, il y en a aussi des pires, mais il y a aussi des meilleurs et des aussi bien. Et donc, vous allez vous rendre compte aussi que finalement, bah, ce que vous souhaitiez n'est pas ce que vous croyez que vous souhaitiez. Hein?
Ensuite, en troisième semaine, donc ce qu'on a pour vous, c'est la reine de denier, la papesse, le mat, le pendu, hein. Alors la troisième semaine de juin va être très... disons que ça va être le destin, hein. Ça va être quelque chose d'inévitable. Quand on a autant d'arcanes majeures sur une semaine, ça veut vraiment dire que c'est quelque chose que vous ne pouviez pas éviter. Alors avec cette reine de denier, c'est quelqu'un qui justement s'est beaucoup battu pour acquérir ce qu'elle a au jour d'aujourd'hui, hein. C'est une femme qui conserve les choses qui l'entourent, mais elle le fait avec du mal, hein. C'est pas facile pour elle, par exemple, la meilleure expression que je peux trouver là, c'est quand vous essayez de ne pas faire couler le bateau, hein, de tout faire pour ne pas que le bateau coule. Je crois que c'est ça l'expression. Oh, je me souviens plus, pourtant je l'utilise souvent, j'adore cette expression. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très intelligente. Elle est très intelligente et surtout, elle a un pouvoir inouï sur son propre corps. Donc là, par rapport à la fatigue, ce que je vous ai dit, c'est que justement, vous avez le pouvoir de vous l'enlever, cette fatigue. Le pouvoir est à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un qui pouvez changer le monde matériel, donc ce qui est palpable. Donc vous pouvez changer à la façon dont les énergies se circulent dans votre corps. Et ça va être vraiment dans le mental, hein, parce qu'on le voit vraiment que votre mental est puissant. Donc il faut vraiment réussir à être positif. Et vous avez la capacité de le faire. Cette carte, elle me le dit clairement. Vous avez la capacité de le faire. Mais vous le gardez pour vous aussi, avec la papesse. La papesse, elle regarde cette reine de denier. Elle regarde, c'est comme si vous regardiez cette force et que vous ne l'utilisiez pas. Comme si vous la gardiez en réserve. Parce que vous savez que le chemin est long et plein d'embûches avec ce mat. Le chemin est long et plein d'embûches. Et disons qu'avec ce pendu, vous prenez cette... en fait, on a un pendu sur le mental. Alors ça, c'est tombé. Bon, c'est pas grave, je le laisse comme ça. Donc, avec le pendu sur ce 7 d'épée, ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, ce que vous faites, c'est que vous gardez cette énergie en réserve pour la ressortir au moment où vous en aurez besoin. Parce que là, vous voulez la sortir au moment où vous désirez couper avec une attente. Vous voyez, moi cette épée, je la vois vraiment comme si elle voulait couper cette corde du pendu. Donc vous, cette énergie, vous voulez l'utiliser pour ça, pour vous libérer en fait. Donc c'est un peu comme si vous vous disiez non, c'est pas le bon moment, non, c'est pas le bon moment, non, c'est pas le bon moment. Et je pense qu'au courant de la 3e semaine, vous allez sentir que ça va être le bon moment d'utiliser cette énergie justement. Parce que avec... Ah ben moi, mes cheveux, ils s'accrochent au soleil. Mes cheveux s'accrochent au soleil. Et c'est trop drôle parce que j'allais justement vous parler du soleil. Donc, en dernière semaine, c'est très bien. On a le 9 d'épée, le soleil, le 3 de denier. On a le valet de coupe sur le 9 de coupe. On a 2 9. Donc on arrive sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle douloureux avec ce 9 d'épée. Disons que disons que vous retrouvez foi à la vie, hein. Disons que vous êtes en train de vous libérer justement. À la 3e semaine, vous trouvez comment faire pour vous libérer. Et à la 4e semaine, vous allez en récolter les fruits.
vous allez voir le monde d'une autre manière. Vous allez être éveillé. Et ça va être un éveil qui va être définitif, hein. Disons que ça va être un éveil qui va changer le cours de votre vie, qui va vous faire voir les choses d'une autre manière et vous n'allez pas régresser, hein. Surtout avec le soleil là. Le soleil qui est vraiment l'illumination. Donc là, on est sur 2 cartes d'illumination. Et ça, c'est la chance, hein. Donc vraiment, vous allez en 4e semaine, ça nous dit que tout le travail que vous avez fait en amont va être récompensé. Même si on n'a pas, je crois que c'est le 7 de denier qui est un peu récupérer les récoltes. Ah non, c'est le 8. Et c'est le 8 de denier qui fait... Ouais, bref. Je suis désolée. Je pars dans tous les sens, là, c'est mon esprit féminin. Ah là là. Donc, à mon avis, vous êtes un peu comme ça aussi. Vous partez dans tous les sens. Ça doit être ça, c'est pour ça que je fais ça. Bref. Donc, ouais, bah du coup, ça va vous redonner de l'énergie, hein, ça va vous redonner de la force. Ça va, vous allez être content, hein, et du coup, vous allez sortir des secrets que vous gardez pour vous, de ces choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Et ça va vous apporter beaucoup de chance. On a ce valet de coupe. Le valet de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui est assez timide. Donc, on a le 5. Oui, c'est bien le 9, au cas où je me trompe, hein. Sur ce 9 de coupe. Donc, en fait, vous allez avoir un succès. C'est ça qui est assez drôle. Vous allez avoir un succès sur cette timidité, sur ces émotions que vous avez du mal à montrer. Donc, vous allez réussir à justement les mettre au grand jour, hein. C'est ça avec le soleil. Vous allez réussir à vous exprimer, mais purement, simplement et surtout avec amour, hein, sans négativité, juste avec de la pure positivité, sagesse, lumière. Et ça va être très beau, hein. Là, on le voit bien. Je suis contente pour vous parce que le tirage, il était pas très... au tout début, c'était dur, quoi. C'était lourd. C'était tellement lourd. Et à la fin, vers la fin du mois, on arrive vers tellement de légèreté. C'est bien. C'est vraiment très bien. Donc, je vais vous lire les cartes Good Karma qui sont sorties pour vous ce mois-ci. Il y en a 2. Donc, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces cartes, les moments où vous ne vous sentez pas très bien et vous avez besoin d'un petit mot de réconfort. La première carte, c'est « Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. » La deuxième. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Je crois que vous aviez eu la même le mois dernier, tiens. Si c'est pas vous qui aviez la même, c'était quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est dingue. Ça correspond exactement à ce que je suis en train de vous dire. Bon, bah, je vais passer à l'extension Madame Lenormand. Hop. Donc voilà. C'est tout pour le tarot de Marseille. Alors, Madame Lenormand, aurais-tu un message à nous faire passer pour nos chers scorpions pour le mois de mai, pour le mois de juin 2021? Si tu as un message, montre-le-moi. Les nuages, l'encre, la clé, le savoir. Ah ouais, bah vous allez réussir à voir plus clair lorsque vous réussirez à vous ancrer et vous réussirez à ouvrir le livre du savoir qui est à l'intérieur de vous en vous ancrant. Vous allez réussir à vous connaître un petit peu mieux, à vous comprendre beaucoup plus et à comprendre des choses qui vous entourent bien plus, hein. Parce que lorsqu'on apprend à se comprendre, on apprend à comprendre le monde qui nous entoure aussi. Alors, Madame Lenormand, as-tu un autre message à nous faire passer pour nos chers scorpions pour le mois de juin 2021?
Au bout de 3. 1, 2 et 3. Ah. Elle veut sortir, mais elle tombe pas. Bref. Bon, bah, plus de messages. Je vais vous... Donc, je vais passer à la coupe. Et de 1, et de 2, et de 3. Alors, donc... là, les oiseaux, c'est qu'ils nous parlent de communication et de messages. Donc, sur ce 8 d'épée, peut-être que vous allez recevoir des messages qui vont vous faire du mal. Ça va vous faire un petit coup de fouet durant la première semaine. Ça va un petit peu vous... ouais. Ça va vous... Disons que vous allez vous sentir comme puni. Et du coup, ça me dit que c'est quelque chose que vous allez découvrir. Ce message qui va vous faire du mal, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Donc, et là, on a les dés. Donc, disons que c'est comme si vous alliez voir que vous avez perdu la partie, entre guillemets. Mais c'est ouais, par rapport à quelqu'un de rusé, manipulateur. Par rapport à quelqu'un qui vous fait qui n'est pas forcément bon pour vous. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour certaines personnes, il y en a qui ont pris une prise de risque, qui ont pris des risques en recherchant la vérité. Et du coup, vous avez fait preuve de ruse par rapport à ça. Vous avez un petit peu rusé. Vous savez, un petit peu comme prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais vous allez être très sage par rapport à quelque chose de caché. Donc il y a quelque chose de caché, d'enfoui qui va sortir à la surface et qui va arriver vers vous durant la première semaine. Donc après on a la faux sur la lune. Donc vous voulez vraiment couper avec une énergie qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir. Alors soit ça va être par rapport à un jeune homme, soit c'est vous, jeune homme, qui allez couper par rapport à ça. Et donc bah voilà, avec cette carte de choix, vous allez prendre un autre chemin. Vous allez prendre vous allez vous diriger quelque part ailleurs. Et bah, du coup, vous allez savoir où est-ce que vous allez aller cette fois. Peut-être que vous avez été déstabilisé par rapport à tout ça, mais au moins c'est bien parce que du coup, quand on a trop de choix, quand on ne sait pas quoi, quand il arrive des choses comme ça, au moins après ça nous élimine des choix. Et du coup, ça fait qu'on sait où aller après. Donc c'est pas plus mal, c'est un mal pour un bien. Et là, j'ai la carte du voyage. Disons que vous allez vraiment découvrir la fin d'un cycle. Vous allez vraiment mettre fin à quelque chose. Ça va être définitif. Pour certaines personnes, ça va être une rupture amoureuse. Pour d'autres, ça va être la fin avec un faux lien d'amour que vous auriez pu avoir avec quelqu'un. Ensuite, on a donc cette tour. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir au final. De couper avec cette chose, de voir. C'est drôle, parce que dans un sens, ça vous rend dépressif, ça vous fait du mal. Mais après la dépression, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Donc ouais, par rapport à... ça ne fait que justifier ce que je vous ai dit par rapport à cette reine de denier, la tour, qui fait que vous gardez vos forces pour vous, vous gardez ces choses pour vous, vous ne les sortez pas au grand jour. Et là, on a la mort. Donc là vous ne les sortez pas au grand jour. Mais avec la mort sur la papesse, ça me dit que vous allez changer justement. Que vous allez décider de partager ce livre, partager
ces choses que vous avez à l'intérieur de vous et repartir à la découverte du monde et le regarder tel un enfant, hein. Vous allez re-regarder le monde avec vos yeux d'enfant. Parce que là, franchement, l'enfant sur le mat, ça me dit vraiment que vous allez oser regarder les choses différemment pour vous libérer d'un enfermement à laquelle vous vous étiez mis tout seul. Et là, donc, on a le chien. Donc, il y a un truc que je veux voir avec le chien, juste. Je vais prendre mon livre. Parce que ça représente la fidélité sur quelqu'un. Enfin, quelqu'un qui sera très fidèle avec vous. Alors, soit vous allez être fidèle avec votre enfant intérieur. Soit ça va être autre chose. Mais il y a des fois... Ah oui. C'est ça que j'oublie des fois. C'est la protection. En fait... Vous allez protéger votre enfant intérieur. Ben oui. Disons que aussi là, il y a un enfant à vous sur lequel vous pouvez vraiment compter. C'est ça aussi qu'elle veut dire. Il y a, il y a, il y a un de vos enfants qui va vous aider à sortir de ce labyrinthe, hein. Et là en plus on a... Ah ouais, oui, bah oui. Pour certaines personnes, donc pour des scorpions qui ont un enfant, faites confiance à cet enfant, il va vous aider à sortir. Pour d'autres scorpions, si vous n'avez pas d'enfant, faites confiance à votre enfant intérieur. Sachez que vous êtes protégé par rapport à cette libération que vous souhaitez faire. Vous êtes vraiment par rapport à cette corde que vous voulez couper, cette attente, ce sacrifice que vous ne voulez plus faire, vous serez protégé par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'étoile. Donc, alors là, par rapport au fait de voir les choses en lumière, alors l'étoile, ça nous parle aussi de protection, hein. Là, et puis de lumière, là, ça peut être pour vous, soit c'est pour vous, femme d'un âge assez mûr, soit c'est par rapport à une femme d'un âge assez mûr. Donc, vous allez vraiment vous libérer de tout ça. Vous allez vraiment réussir à retrouver foi en la vie, en fait. Cette carte-là, c'est une carte de foi. Et cette carte-là, c'est une carte de foi aussi. Donc, vous allez vraiment réussir à... C'est comme si vous allez sentir que vous comptez dans le monde. Votre place compte dans le monde. Vous allez sentir ça. Aussi, vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. Vous allez sentir que certainement vous êtes protégé par l'univers. Et ça va vous faire un bien fou. C'est comme si vos souhaits allaient enfin être exaucés. Certains souhaits. En fait, il y a des souhaits qui étaient des idéaux que vous allez lâcher. En fait, il y a des choses qui étaient préconstruites par vous. Et il y a des choses qui étaient vos rêves profonds. Et du coup, vous allez différencier ces choses, j'allais dire ces rêveries inutiles, ces rêveries qui vous traînaient vers le bas, et vous allez réussir à trouver ces rêveries qui vous traînent vers le haut, et les rêveries qui vous traînent vers le haut vont être exaucées suite à ça. Donc la chance sur les savoirs. Ah ouais, donc le livre qui revient avec cette papesse, la mort, ça me dit vraiment que vous allez réussir à avoir connaissance de choses qui vont vraiment vous faire du bien, hein. Et l'anneau, alors là, vous allez vraiment vous allier avec vous-même. Soit c'est un jeune homme qui s'allie avec une femme d'un âge plus mûr, ou une femme d'un âge plus mûr qui s'allie avec un jeune homme, et ce sera quelqu'un sur laquelle vous pouvez vraiment compter, hein, qui sera très très fidèle, hein. Si c'est le cas pour vous, mes chers scorpions, ce sera vraiment quelqu'un, vous avez bien choisi cette personne, hein. Ou soit vous allez réussir
à retrouver la connaissance, à retrouver le savoir pour sortir du brouillard, hein. Vous allez réussir à sortir d'anciens schémas négatifs, répétitifs que vous auriez pu avoir dans votre esprit. Y a-t-il autre chose? Des fois, quand j'ai l'impression que y a un truc qui manque, ne vous en faites pas, je regarde mon petit livre pour être sûre. Ouais, vous allez réussir à être en harmonie. Pour certains, ah bah voilà, pour certains niveaux professionnels, vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un. Donc soit ça va être bon bah cette personne, hein, c'est comme je vous ai dit, cet homme jeune, cette femme d'un âge mûr. Et ça va être bon pour vous au niveau du travail. C'est ça le côté que j'avais oublié. Et ça va être vraiment quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, hein. Parce que l'anneau, on le voit souvent un côté émotionnel. Et j'avais senti qu'il fallait que je sorte de ce côté émotionnel, que cet anneau n'était pas le mariage, l'union avec un être, mais c'était quelque chose d'autre. Et du coup, c'est vrai que cet anneau, c'est vraiment un partenariat professionnel avec quelqu'un qui va vous permettre de sortir de l'ombre, hein, et de vous ancrer, hein. Ah oui. Pour certaines personnes. Pour d'autres, je le vois vraiment comme une alliance avec vous-même. Pour d'autres aussi, ça peut être donc ce couple, hein. Bon. C'est tout pour l'extension de Madame Lenormand. Il était assez explicite et rapide celui-là. Hop. Est-ce que vous avez un message à me faire passer pour les scorpions? Un message que j'aurais oublié de vous dire. Il y a la clé pour un homme marié. Un homme marié a la clé. Un homme marié détient la clé. C'est ce que j'ai entendu. Pour une femme qui pleure le soir. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est ce qu'ils viennent de me dire là. Mais je sens vraiment des plaisirs qui vont venir à vous, des plaisirs immenses, hein. Tenez bon, mes chers scorpions, tenez bon. Le plaisir arrive. Vous allez sortir de cette tour. Cette tour, à mon avis, ça peut aussi être justement un bouleversement, mais heureux, hein. Parce que vous savez, quand la joie explose, quand la joie inonde, ça représente aussi cette tour, la joie qui inonde. Donc là maintenant je vais passer à l'extension. Ouais, oui, on peut dire que c'est une extension. Au complément avec le Béline. Donc mon cher Béline, auriez-vous des messages à nous faire passer pour nos chers scorpions? Si oui, là maintenant, tout de suite. Je vous conseille vous pouvez vous me montrer ce message au bout de 3. Ah, je suis désolée, j'ai un haut le cœur. Il y a peut-être ouais, ça va peut-être une joie tellement éclatante qui va vous donner le hockey. Oh. Ok. J'ai une manière assez bizarre de faire. Donc, vous en faites pas. Alors, mon cher Béline, aurais-tu un message pour nos chers scorpions pour le mois de juin 2021?
Non, pas de message? Bon, d'accord. Alors, que peux-tu... Ah, c'est celle-là qui voulait venir. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Le feu. Ah ouais, donc on est vraiment dans quelque chose qui va éclater. Hein. Une énergie, boum. Toutes les énergies que vous aviez peur de donner, enfin, que vous gardiez en réserve pour le moment où vous en aurez besoin, ça va être le moment là. Hein. Alors, aurais-tu un message à nous faire passer sur des membres de la famille, des membres qui ne sont pas vraiment, qui sont dans la famille mais qui ne sont pas votre sang. Hein. Quelque chose comme ça. Bon, alors, as-tu quelque chose à nous dire, à nous compléter émotionnellement, professionnellement, spirituellement parlant ou dans la matière? Je te fais confiance pour me guider là où tu veux me guider pour le message complémentaire pour mes scorpions pour le mois de juin 2021. Hop! Alors là, ça va être donc vous, les scorpions, l'énergie qui vous représente, l'énergie qui est en vous, l'énergie qui vous inonde. Ensuite, ça va être le résultat de cette énergie sur l'extérieur. C'est aussi les influences extérieures, disons, sur vous. Et ensuite, je vais vous dire le résultat. Donc, les énergies extérieures et le résultat. Donc, avons-nous la grâce, le despotisme et l'intelligence. Donc, par rapport à ce qui vous fait du mal, vous êtes vraiment très beau. Hein. Peut-être que du coup, vous réussissez à trouver aussi un équilibre dans une union. Dans une union qui peut-être n'était pas si... qui paraissait... il y a une union qui paraissait pauvre. Mais au final, c'est celle-là qui vous apporte un grand bonheur. Hein. Là, il y a ça qui ressort derrière. Donc, vous aurez énormément de grâce par rapport à tout ça. Vous aurez énormément de beauté, de douceur, ouais. Et le despotisme, de quelque chose qui vous a lié, en fait, qui vous a enchaîné. Il y a quelque chose qui vous a enchaîné, donc ouais, comme une dépendance émotionnelle, un être extérieur de la famille à qui vous avez mis tous vos espoirs de recouvrir votre santé. Et ensuite, on a en résultat, vous allez quand même faire preuve de beaucoup d'intelligence face à une nouvelle qui sera assez inconstante et qui vous fera ressurgir énormément d'émotions. Donc là, ça nous parle clairement d'un homme. Soit vous, homme, vous avez été trahi et vous allez faire beaucoup, vous allez avoir beaucoup... vous allez prendre ça d'une manière tellement classe, en fait. Vous voyez, des fois, quand on est trahi, on a cette envie de vengeance et on se venge, par exemple, de manière un peu basse. Mais vous allez remettre les choses à leur place de manière vraiment épatante. Vous allez être épatant. Hein. Alors, votre énergie... En fait, c'est votre énergie qui est comme ça, en fait. Vous êtes en train de faire ça, justement. Vous êtes en train d'être épatant face à cette trahison. Ou soit, ça me parle de vous qui allez être trahi par un homme. Donc, il y a la carte du jeune homme qui est sortie. Donc, vous allez peut-être être trahi par un jeune homme. Ou par une... Ouais. Pour certaines personnes. Après, faites attention, n'allez pas... Ça se trouve, c'est juste un homme qui est un peu plus jeune que vous. Je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs après.
Comme ça, je vais pouvoir vous en dire plus par rapport à cet homme, si l'oracle des miroirs me dit plus. Ensuite, donc, l'énergie extérieure. Donc là, l'énergie extérieure, c'est du coup, c'est quelque chose sur des personnes, des faux amis. Là, on a la fatalité inversée. Disons que c'est la fatalité inversée. C'est bon, bah voilà, la tour, c'est la fatalité, mais inversée, du coup, c'est une fatalité positive. Donc là, on est bien dans cette énergie de tour qui revient. Donc ça va changer, cette trahison que vous vivez va changer donc votre existence. Ça va être l'énergie extérieure qui va rentrer dans votre vie face à quelqu'un qui... ouais, face à un faux ami à laquelle vous étiez enchaîné. Hein. Donc, il y a cet ancien ami qui ne fait pas partie de votre famille, à laquelle vous étiez dépendant, ouais, une dépendance affective par rapport à cette amie. Peut-être que vous étiez ami avec cette personne parce que vous aviez peur d'être seul, quoi. Et au final, c'est peut-être mieux d'être seul. Mais c'est pas grave parce que bon, bah, vous allez faire vous allez faire preuve donc de beaucoup d'intelligence par rapport à ça. Vous allez savoir vous protéger, mais vraiment, vous allez, ouais. Là, vous allez vous mettre dans votre tour de garde, là, et tous ceux qui essayent de rentrer, vous leur tirez des flèches. Vous leur jetez des boulets de canon hein, à l'énergie de la maison de Dieu. Boum, sors de chez moi. Et au final, non, mais comme vous faites ça avec beaucoup de grâce, disons que je pense que ça va pas être de cette manière-là. Je l'ai juste dit parce que je sais pas, J'imaginais les gens sur un fort qui protégeaient leur fort. Oh, je suis désolée. Et du coup, bah, avec la carte de la renommée, bah, ça ne fait que justifier ce que je viens de vous dire avec la grâce. Et du coup, vous allez faire ça d'une telle intelligence, justement, que, que les gens ils vont voir qui était la personne mauvaise dans cette histoire. Hein, et du coup, ils vont vous remettre sur votre piédestal. Et disons que ils vont dire des bonnes paroles cette fois. Hein. Ils vont arrêter de raconter des bêtises derrière votre dos. Et voilà cette influence de personnes qui peut dire des mauvaises choses, qui a des mauvaises pensées envers vous, qui n'est pas vraiment votre ami. Bah, ça va partir. Hein. Elle n'aura plus de pouvoir en fait sur les choses extérieures. C'est bien au final parce que on aurait dit qu'elle avait du pouvoir, mais au final elle en aura plus. Tant mieux. Bon alors mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message à nous faire passer pour mes chers scorpions? Alors, si tu as un message à me faire passer là maintenant de suite, tu peux sortir une carte au bout de 3. 1, 2 et 3. Non, elle n'a pas de message à faire passer important là maintenant de suite. Donc je vais passer à la coupe pour les scorpions pour le mois de juin 2021. 1 et 2. Donc trahison. Trahison sur santé. Donc trahison qui vous a fait du mal. Hein. Trahison qui vous a détruit. Et là, on a encore la trahison sur l'homme. Donc soit l'homme vous a été vraiment trahi, soit vous, la femme, vous allez vraiment être trahi par un homme. Ça peut être un homme d'origine étrangère, hein, de quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage. Lors d'un moment où vous avez souhaité voir de nouveaux horizons. Hein. Ça peut être aussi un médecin qui va vous faire du mal. Hein. Parce qu'avec la santé, ça peut aussi être ça. Hein.
Bon, les énergies extérieures. Donc, ouais, on a la distance. Donc, vraiment, vous allez prendre de la distance sur ces personnes qui disent du mal de vous, qui pensent du mal de vous, et ça va vous mettre en joie. Les énergies extérieures, vous allez recevoir de la joie. Vous allez réussir à partir et recevoir de la joie. Et du coup, à mon avis, c'est quelqu'un avec qui vous parliez beaucoup. Parce qu'on a la parole. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup. Et au final, ces échanges, ça vous a servi à rien. Parce qu'après, on a l'échec, on a le retour, la séparation. Ouais. On a la sexualité aussi, mais ça peut être beaucoup d'énergie. Quelque chose de passionnant, vous voyez. Vous êtes certainement quelqu'un de passionné. Et du coup, c'est pour ça que vous allez être autant déçu. Qu'est-ce qu'on a aussi derrière le vélo? Ah, bah vous en faites pas. Bah, je suis contente parce qu'au final, on a le miroir magique sur amitié aussi. Donc, et ouais, le fatalité. Donc, c'est bien parce que au final, par rapport à tout ça, vous avez quand même des personnes proches sur qui compter. Des amis proches et fidèles sur lesquels vous pouvez compter. Donc, c'est bien. Il y a vraiment les choses qui s'équilibrent. C'est comme si du coup, le fait de vous débarrasser de ces personnes négatives, ça va justement laisser la place pour les personnes positives dans votre vie. Alors, là, on a la jalousie, et là, on a la maison, et là, on a la réunion. Euh, je vais juste regarder quelque chose encore pour être sûre de mes pensées. Ah oui, c'est ça. En fait, vous allez vous protéger d'une rivalité. Il y a quelqu'un qui est en rivalité avec vous. Et à mon avis, c'est... Voilà, cette personne ennemie, donc cette personne qui vous trahit, cette personne qui est mauvaise avec vous, c'est quelqu'un qui est rival avec vous. Après, c'est l'étoile de l'homme, mais ça peut aussi être une femme avec une énergie masculine, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Prenez en fonction de vous, prenez en fonction de votre vie, de ce que vous avez. Comme je vous dis, une femme qui elle est droite, voilà, qui a cette énergie de droiture. Pas une femme qui part dans tous les sens. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Et là donc, on a la réunion en dos de deck. Je regarde aussi pour être sûre. Ah bah c'est ça. En fait, bah, c'est bien. Ça me dit que du coup, à l'intérieur de votre maison, du coup, vous allez être revalué par rapport à cette preuve d'intelligence que vous avez fait. En fait, à mon avis, les autres, ils avaient remarqué, les personnes de votre entourage avaient remarqué la négativité de cette personne. Et le fait de vous voir vous débarrasser de cette personne, tout le monde va être heureux pour vous. Bon, ils pensent que ça faisait un peu longtemps. Ça me parle d'enfants aussi, hein. Donc, à, à mon avis, c'est un contrat avec un enfant. Ouais, il y a quelque chose aussi par rapport à vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, qui vont vous aider par rapport à tout ça. Oui. Et oui. Donc, je vais juste regarder un petit peu les planètes. Ouais, on a vraiment beaucoup de lunes. Là, on a une lune. Là, on en a trois. Donc, et là, on en a une, deux. Donc, vous allez vraiment, mais alors vraiment être dans l'émotionnel. Ça va être un mois qui va être fort mentalement parlant et fort, ouais, fort émotionnellement parlant, mais dans la tête, hein. Disons que vous allez passer par des hauts et des bas. Ça va être aussi, avec la lune, très fort en intuition, hein. On a aussi pas mal de Mercure. Là, on en a un, deux, trois. Un, deux, trois. Et eux, ils sont inversés. Ouais, on en a trois avec celui-là, quatre. Donc, ouais, ça va être pas mal d'échanges. Donc, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que les émotions, elles restent pas à l'intérieur de vous. Ce qui est bien, c'est que les émotions, elles sortent. Parce que ce qui, les émotions, c'est l'eau. Donc, de l'eau qui stagne, ça a tendance à pourrir.
Et de l'eau qui pourrit, c'est jamais bon. Après, ça sent pas bon. Et puis, pour la purifier, cette eau, ensuite, c'est pas facile, hein. L'eau, ça doit bouger, ça doit véhiculer. Donc, de l'eau avec du mercure, c'est bien. C'est que vous êtes dans ce processus de nettoyage, de purification. Donc, c'est bien. Je suis contente pour vous. C'est marrant, hein, parce que... Enfin, marrant, hein, pas trop, mais il y a plein de signes qui ont eu des histoires d'ennemis, de trahison, de personnes qui ont joué de leur confiance, qui ont joué ouais, de leur énergie. Donc vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci, c'est impressionnant, hein. Bah, allez voir votre ascendant, parce que si vous avez votre ascendant aussi qui subit la même chose, ça veut dire que ça va être vraiment fort, quoi. Bon, maintenant je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Donc, pareil. Donc, comme j'ai dit dans la description, je mets un... ouais, il y a des petits liens. En fait, c'est un petit minuteur qui fait que vous avez juste à cliquer sur le minuteur et vous pourrez repasser les moments où je vais vous... ouais, les passages clés de ma guidance. Franchement, je perds les mots, c'est fou. J'ai un petit peu répété avant de vous le dire et j'avais tous les mots clairs, précis comme de l'eau de roche. Et là, je vous parle et ça ne vient pas. C'est drôle, hein? Et hein, je viens juste de vous parler d'eau trouble. À mon avis, il y a vraiment ouais, cette histoire d'eau trouble dans votre énergie. Bon, allez, je passe au I Ching. Donc, pour mes chers scorpions, on en a une. Quels sont les messages à faire passer pour les aider dans leur chemin? Parce que I Ching, ça veut dire le chemin en chinois. Donc, quelles sont les choses à dire, à faire pour vous aider dans votre chemin? Quelles sont les paroles de sagesse asiatique qui vont vous aider durant cette traversée? Ah tiens, c'est des cartes que j'ai jamais vraiment vues encore, hein. Donc ça, c'est votre énergie actuelle. Et ensuite, on va passer à l'énergie future. Donc, ce à quoi vous tendez. Alors là, on a la 44 et la 61. Donc la 44, c'est donc votre énergie présente et avec les conseils d'or qui vont vous amener à la carte. Ah oui, bah, je vous ai pas dit. Ça, c'est la prochaine rencontre, la tentation. Et la 61, la vérité intérieure, la révélation. Donc, il y a là 1, 3, 4. 1, 3, 4. Voilà les paroles de sagesse. Même si le problème semble être petit et insignifiant, vous devez y faire face maintenant. Si vous laissez simplement aller les choses, cela va vous apporter de grandes difficultés. Vous serez tenté d'engager le combat avec des forces que vous ne pouvez pas contrôler. Si quelqu'un essaye de vous en empêcher, vous serez déchiré par un douloureux conflit intérieur. Examinez tous les points de vue pour éviter les erreurs. Ne regardez jamais de haut les gens qui ont moins d'assurance que vous. Ces gens ont aussi en eux des pouvoirs qui ont besoin d'être réveillés. Des pouvoirs sur lesquels vous aurez peut-être besoin de compter dans le futur. Donc voilà, là c'était les mots de sagesse à vraiment prendre en compte, ceux qui vous correspondent pour ce mois-ci, mes chers scorpions. Et là je vais vous dire ce que représente la carte 61, donc la vérité intérieure, la révélation.
La compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Vous devez approcher la situation en question ouvertement et sans préjugés, puis partir de cette objectivité pour aller vers la pure observation, c'est-à-dire garder l'univers en perspective et vous considérer comme une partie de tout ce qui arrive dans le cosmos. De cette façon, non seulement vous appréhendez des cycles cosmiques, mais vous obtenez aussi des révélations sur votre caractère, votre comportement et les choses qui influencent votre vie. Percevoir la vérité intérieure contribue également à une grande relaxation dans la vie de tous les jours, car vous identifiez les liens les plus profonds et comprenez comment obtenir le maximum d'effets avec le maximum de friction. De cette manière, vous pouvez créer des relations riches de sens et atteindre d'importants objectifs. Vous pouvez diriger les autres sans mettre de pression, ainsi que faire régner la justice et l'harmonie en vous-même et dans le monde qui vous entoure. La révélation de la vérité intérieure du ciel et de la terre vous permet de vivre une vie paisible mais également très riche. Ah bah que de messages forts pour vous mes chers scorpions. Et voilà mes chers scorpions, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez senti que cela résonnait avec vous, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous voulez aussi, vous pouvez la partager à d'autres personnes afin qu'eux aussi nous reçoivent des messages sur leur signe astrologique. Si vous connaissez aussi d'autres scorpions que ce tirage peut intéresser, que ce tirage résonne en cette personne, je vous invite à lui partager cette vidéo aussi, très important. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça aide à la faire vivre. Et surtout, si vous avez besoin d'un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, il y a mon adresse email et ensuite je vous expliquerai comment faire. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mais vraiment, ça me touche pour tous ceux qui ont le courage et la foi de tout regarder. Ou même juste regarder mes vidéos, ça me touche. Ceux qui s'abonnent aussi, merci beaucoup à vous. Et puis, merci pour vous aussi, parce que c'est aussi surtout dans le but de vous aider pour les personnes qui sentent qu'ils ont besoin d'aide et à qui ça fait du bien, ce genre de messages, ce genre de mots. C'est surtout pour ça que je fais ces vidéos et pour ça que je prends mon temps pour les faire, pour vous apporter vraiment des choses, pour vous aider. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, c'est une intro de fin assez longue, mais je vous souhaite à tous joie, paix, amour, lumière dans votre vie. Bye bye.